C'est officiel, Aminata Touré quitte le groupe parlementaire présidentiel. Dans son communiqué, l'ex-première ministre a annoncé vouloir rester à l'Assemblée nationale pour défendre les intérêts des Sénégalais. Mais en tant que député non aligné, pour certains observateurs, cette décision ne surprend guère. À mon avis, c'est une suite logique de la position de Mme Touré à la suite des élections du président du Parlement. Elle a montré sa déception, sa frustration. Certainement qu'on lui avait promis quelque chose qu'elle n'a pas. C'est le jeu politique qui veut ça. Et donc je pense que sa sortie du groupe parlementaire, en tout cas du groupe présidentiel, est une suite logique de sa position par rapport à cet événement-là. Ça pourrait le faire parce que la majorité avait réussi à convaincre Pape Diop de venir rejoindre les rangs. Et là, elle perd quand même une des forces du parti présidentiel, de la coalition présidentielle en tout cas. Et donc l'impact pourrait être que si elle décide de se ranger complètement, soit d'être non alignée ou bien d'être dans l'opposition carrément, cela pourrait avoir un impact sur le nombre de députés dont aura besoin Benno Bokk Yakaar pour voter des lois, etc. Cette nouvelle posture politique de l'ancienne première ministre du Sénégal ne serait pas sans conséquences. En effet, avec ce départ, la coalition au pouvoir perdrait sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le gouvernement n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc il suffit que quelqu'un, disons, prenne la décision de regagner un autre groupe. Voilà, il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre-là n'arrange pas, n'est-ce pas, Benno Bokk Yakaar. Donc ça veut dire quoi? Si elle persiste dans sa logique, c'est que quelque part aujourd'hui elle est dans l'opposition. Même si elle prend, disons, l'engagement d'être dans les non-inscrits, c'est signe qu'elle est dans l'opposition parce qu'elle va prendre des mesures qui vont à l'encontre de ce que, disons, des décisions, n'est-ce pas, du président de la République. Parce que finalement, ça risque d'être une guerre de personnes. Donc, voilà, donc moi je fais ceci, je suis capable de vous faire cela. Donc, et celui qui va en pâtir, c'est, n'est-ce pas, le régime en place. Oui, la question de la minorité, être minoritaire ou non, ça c'est une réalité, disons, mouvante. Parce que tout dépend des projets de loi qu'on va amener, tout dépend aussi des propositions de loi. Donc, au cours d'un tel projet de loi, le camp, disons, présidentiel peut être minoritaire parce que simplement peut-être que les points de vue contraires, disons, ont pris le dessus, ou bien ça peut être le contraire. Donc, l'un dans l'autre, pour moi, aujourd'hui, en allant dans le groupe des non-inscrits, Mimi Touré est en train d'affaiblir, n'est-ce pas, Benno Bokk Yakaar. Ça, c'est clair et net. Pour ces analystes politiques, l'engagement d'une femme au parcours salutaire comme Aminata Touré dans le landerneau politique sénégalais est à encourager, mais il lui reste encore du chemin à parcourir et des défis à relever pour faire face à ses adversaires politiques d'ici la présidentielle de 2024, à laquelle elle a annoncé sa candidature.